Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Le Cambodge et l'Indonésie optimistes quant aux relations et à la coopération bilatérale. Dans la soirée du 19 octobre 2024, Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à son Excellence Dr Mohamed Yusuf Kalla, ancien vice-président de l'Indonésie et président de l'Internationale des démocrates d'Asie centrale Pacifique, CAPDI, pour une visite de courtoisie et de discussion du travail à Jakarta en Indonésie. Au cours de la rencontre, Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet et son Excellence Dr Mohamed Yusuf Kalla ont exprimé l'optimisme quant au progrès de leurs relations et de leur coopération et ils ont discuté de la création de mécanismes de communication à tous les échelons, dans tous les domaines, tant formels qu'informels, et dans les cadres de gouvernement à gouvernement, de secteur privé à secteur privé et de parti à parti, ce qui contribuera au renforcement de leurs relations. L'entretien portait également sur le rehaussement de la connectivité entre les deux pays par le biais des relations entre les investisseurs, entre les peuples et sur la promotion du tourisme, en particulier la promotion d'une connectivité meilleure et plus riche entre les principales destinations touristiques du Cambodge et de l'Indonésie. En outre, Samdech Theppaday et son Excellence Dr Mohamed Yusuf Kalla ont échangé le point de vue sur les questions régionales et internationales en mettant l'accent sur la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région pour assurer le développement, la croissance et l'amélioration du niveau de vie des populations. Le chef du gouvernement cambodgien a profité de l'occasion pour inviter le président de CAPDI à participer à la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques ICAPP, ainsi qu'à assister à la fête des eaux à Phnom Penh le mois prochain. Samdech Theppaday, Premier ministre, a également rappelé le rôle clé de l'Indonésie dans le processus de recherche de la paix, de la stabilité et de développement socio-économique du Cambodge dans les années 1980 et 1990. Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a assisté à la cérémonie d'investiture de nouveaux dirigeants indonésiens à l'invitation du président Joko Widodo. Son Excellence Prabowo Subianto et Son Excellence Gibran Raka Buming Raka ont été officiellement investis nouveaux présidents et vice-présidents de l'Indonésie le matin du 20 octobre 2024. La cérémonie officielle s'est déroulée selon la tradition de la République d'Indonésie, avec la participation des chefs d'État et de gouvernement des pays partenaires, dont Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, invité de haut rang du nouveau président indonésien, Son Excellence Prabowo Subianto. A rappelé que Son Excellence Prabowo Subianto a été le cofondateur du parti Gerindra en 2008 et est le président depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Il a été élu candidat à la présidentielle le 12 août 2022 et officiellement enregistré comme candidat à la présidentielle le 25 octobre 2023. Son Excellence Prabowo est né à Jakarta le 17 octobre 1951. Il est le troisième de 4 enfants, nés dans l'une des familles les plus riches et les plus influentes d'Indonésie. Son père, Somitro Chocho Hadikusumo, était un célèbre homme politique et économiste qui a occupé plusieurs postes au sein du cabinet indonésien sous la direction des anciens présidents Sukarno et Suharto. Sa mère, Dora Marie Siregar, a obtenu son diplôme d'infirmière d'assistant chirurgical aux Pays-Bas. Son Excellence Prabowo a été commandant du commandement général des forces stratégiques indonésiennes en 1998 et commandant des forces spéciales indonésiennes de 1995 à 1998. Son Excellence Prabowo a déjà participé et perdu à 2 élections générales en 2014 et 2019
et est devenu ministre de la Défense de l'Indonésie sous la direction de son Excellence Jokowi en 2019. À noter que son Excellence Prabowo Subianto et son Excellence Gibran Raka Buming Raka ont été nommés nouveaux présidents et vice-présidents de la République d'Indonésie de 2024 à 2029. La présence de Smart Thapdai à la cérémonie d'investiture témoigne du partenariat solide et des relations étroites entre le Cambodge et l'Indonésie. Le ministre de l'Information a présidé le dîner de solidarité avec les membres de l'Association cambodgienne des chaussures. Lors de la cérémonie du dîner de solidarité avec les membres de l'Association cambodgienne des chaussures, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a salué et apprécié la participation de l'Association cambodgienne des chaussures avec le gouvernement royal pour créer davantage d'emplois pour la population et contribuer à la croissance économique du Cambodge dans le passé. Le secteur manufacturier cambodgien, qui comprend la production des chaussures, a connu une croissance d'environ 20%, soit environ 15,6 milliards de dollars américains. Nek Oknya Likhonthai, président de l'Association cambodgienne des chaussures, a informé que jusqu'en 2024, l'Association cambodgienne des chaussures a fonctionné 5 ans et a réalisé de nombreuses réalisations pour contribuer au développement de l'industrie des chaussures au Cambodge. Le ministre de l'Information a encouragé les investisseurs d'autres pays à continuer d'investir davantage au Cambodge afin d'obtenir les avantages offerts par le gouvernement royal du Cambodge à travers la loi sur l'investissement qui a récemment décidé. Il a souligné que tous les produits fabriqués au Cambodge peuvent être exportés vers des marchés comptant environ 250 millions d'habitants dans la sous-région du Grand Mekong et environ 630 millions d'habitants dans la région de l'ASEAN. En outre, l'accord de partenariat économique global dans la région a permis au Cambodge d'accéder à un marché comptant jusqu'à 2,2 milliards d'habitants, soit équivalent de 30% de la population mondiale totale. Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a distribué des semences de riz aux habitants touchés par les inondations dans la province de Kampong Thom. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a distribué des semences de riz aux habitants touchés par les inondations dans la province de Kampong Thom. La distribution des semences de riz a été faite à l'administration du district de Kampong Svai, province de Kampong Thom. S'exprimant à cette occasion, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a apporté les salutations et l'attention du chef du gouvernement royal, Somdat Maha Bobor Thapdai Khonmanat, Premier ministre, aux agriculteurs touchés par les inondations. Le ministre a recommandé aux agriculteurs d'écouter des instructions des ministères et institutions concernées sur les prévisions météorologiques et le changement climatique afin de réduire les risques de la pratique de l'agriculture. Le ministre a en outre souligné que sous la direction énergique et sage de Somdat Thapdai, Premier ministre du Royaume du Cambodge, Khonmanat, le gouvernement royal a défini un programme politique prioritaire visant à maintenir la stabilité des prix agricoles, à réduire les coûts de production et à déployer fonctionnaires techniques agricoles à toutes les communes et d'organisations des communautés agricoles modernes pour fournir un soutien technique agricole et aider à résoudre les problèmes liés au travail agricole aux agriculteurs afin d'augmenter la productivité agricole, de promouvoir les moyens de subsistance et d'assurer la sécurité alimentaire. À noter que 467,2 tonnes de semences de riz ont été distribuées à 4672 familles
venus de cette ville district de la province de Kampong Thom. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.